Les amis, j'espère que vous allez bien. Il est tard, mais on l'a fait. On l'a fait au bout du bout, aux prolongations, au penalty. L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Après un match aller immonde, horrible, à Split contre les Croates, défaite 2-0. L'équipe de France l'a fait. Remontada a retourné ce score au Stade de France. Vamos, vraiment vamos. Des émotions parce que super match de la part de l'équipe de France. Vraiment, ils ont fait un vrai match en termes de motivation, d'implication. Ils étaient au rendez-vous et vraiment, on a insisté un super match. On aurait pu se qualifier au cours du jeu pendant les 90 minutes, pendant les 120 minutes. Il y a eu ce qu'il faut, il y a eu des arguments, il y a eu des actions, il y a eu des situations. Honnêtement, pas grand-chose à leur reprocher, contrairement au match aller. Là, ce match retour a été très sérieux, beaucoup d'envie, d'implication, de sérieux. Les joueurs se sont battus, se sont donnés, et honnêtement, quand je vois cette équipe, on a une très très belle équipe, il y a une très belle génération pour l'équipe de France, les gars. On n'a que des joueurs qui jouent dans des grands clubs et des joueurs de talent. Et pour une fois, pour une fois, Didier Deschamps a mis une compo offensive. Il n'avait pas le choix, il était dos au mur. Et pour le coup, ça a fonctionné. Même avec des joueurs à vocation offensive, on en avait 4. Bon, derrière moi, il me semble que c'est Saliba. Ouais, c'est ça. Donc on avait Olysée, Mbappé, Dembélé et Barcola. Je ne l'avais pas vu. Donc 4 joueurs à vocation offensive. C'est très rare de la part de Didier Deschamps. Et au final, ça a fonctionné. Pour preuve que même avec des joueurs offensifs, du moment où ces joueurs-là font le repli, font les efforts défensifs, ça peut fonctionner. Et ça a été le cas, on a été solide, on n'a pas pris de but. Chapeau, vraiment chapeau à Saliba et à Upamecano qui ont été monstrueux derrière. Le milieu de terrain aussi. Tchouaméni, incroyable. On va regarder ses stats après, mais je crois qu'il a fait un très très gros match. Beaucoup d'interceptions, de situations défensives. Connaît un peu moins dedans, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, un profil hyper intéressant. Et pour le coup, voilà, le reste, Koundé, Théo, des soldats. Honnêtement, des soldats. Mike Maignan a été énorme encore une fois en séance de tir au but. Il a arrêté un penalty au match aller. Au match retour, il fait une très très grosse séance de tir au but. On sait très bien que lui, les penalties, ça lui connaît. Et encore ce soir, il en sort 2 ou 3, j'ai plus le souvenir. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir. Il y a ce joueur aussi, les gars. Ce joueur, Michael Olysée. Quel joueur. Très fin techniquement, très élégant. Avec le Bayern, il fait encore une très très grosse saison. Hein. Franchement, ouais, il est sur une très très bonne saison. Et là encore, ce soir, il a été titularisé. Et franchement, il a répondu. Il a répondu présent. Un magnifique coup franc pour ouvrir le score. Franchement, les gars, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un coup franc en direct avec l'équipe de France. Il me semble que c'était Pogba en 2018. Hein. Ça commence à dater. Hein. Et vraiment, la façon dont il le tire, il ouvre le score, il emmène l'équipe avec lui. Et honnêtement, grâce à ça, on pousse. Même sans ce coup franc, honnêtement, l'équipe de France s'est procuré tellement d'occasions. On ira voir les stats détaillées un petit peu. Mais c'est vrai que ce coup franc fait du bien. Et il mène la voie. Et derrière, on pousse et on arrive à mettre le deuxième grâce à Dembélé. Voilà, on a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu se qualifier, comme j'ai dit, dans le temps réglementaire, voire en prolongation. Mbappé a fait un bon match, a beaucoup pêché devant malheureusement, mais il a quand même fait un bon match. Il a été impliqué, il a été leader, capitaine, il a montré la voie, il a harangué les supporters, ses coéquipiers, toujours motivé, toujours à motiver ses coéquipiers. Il a fait un bon match aussi dans le jeu. Ça manquait un petit peu de finition. Ce sera l'Espagne, les gars. L'Espagne aussi est partie en prolongation au tir au but, il me semble. Il y a eu des très gros matchs en Ligue des Nations. Franchement, honnêtement, les gars, la Ligue des Nations, cette année, certes, c'est pas une compétition majeure, mais là, on a eu des très gros matchs. Les matchs aller jeudi et les matchs retour ce soir, ils ont été plaisants pour le coup. Il y a eu du suspense, il y a eu des buts. Et ce soir, il y a eu, on va aller checker ça, mais ce soir, il y a eu pas mal de bons matchs et pas mal de buts. Donc, on va checker d'abord les stats de la France. On va checker les résultats. On va checker les résultats avant tout. Donc, phase finale. On a eu à 4-5 Allemagne-Italie, 5-3 Portugal-Danemark, 5-5 Espagne-Pays-Bas sur l'ensemble des deux matchs et un 2-2 tir au but. Là, il y a eu des tirs au but. Là, il y a eu des tirs au but. Et là, du coup, ce sera Portugal-Allemagne, Espagne-France. Des très belles affiches en demi-finale. Ça nous promet, quoi qu'il arrive, une superbe finale qui se jouera le 8 juin. 4 et 5 juin pour les demi. Non, franchement, les gars, moi, j'ai pris du plaisir. Je sais pas vous.
Moi, honnêtement, j'ai pris du plaisir devant ces matchs. Pour le coup, faut pas faire l'épice froid et dire ouais, c'est une compétition en bois, etc. On a eu des émotions, les joueurs n'ont pas triché. Le match aller, honnêtement, j'ai été déçu. J'ai été déçu, ils l'ont un petit peu laissé de côté. Là, pour le coup, il y a eu un sursaut d'orgueil. Il y a eu une réaction. J'attendais une réaction des joueurs de l'équipe de France et honnêtement, elle a eu lieu. Elle a eu lieu et on a une belle réaction et on va regarder. On va regarder un petit peu en détail ces matchs-là. Hop. Donc, la France qui s'impose 2-0 au penalty. Honnêtement, quand on regarde la barre de momentum, elle est bleue. Clairement, elle est bleue. Les Français, c'était de l'attaque-défense. On peut regarder les statistiques détaillées, mais honnêtement, 28 tirs à 5, 2,61 d'XG à 0,18. Voilà, le match s'est terminé à 2-0, plutôt respecté, on va dire. 8 tirs cadrés seulement, quand même. C'est pas énorme pour 28 tirs. Et globalement, ouais, c'était une domination sans nom, à sens unique. La France a dominé le match de A à Z. Franchement, en termes de création de jeu, d'implication, de situation offensive, d'animation offensive, c'était super. Vraiment, c'était super. La compo, on va checker un petit peu. Donc, on avait un 4-2-3-1, comme j'ai dit, avec Koné, Tchouaméni en double pivot, Olysée en tant que numéro 10, Dembélé qui retrouve son côté droit, Barcola, Mbappé, une ligne de 4 avec Théo, Saliba, Upamecano, Koundé. Honnêtement, les gars, quand on regarde cette équipe, moi, je la trouve incroyable. Perso, moi, l'équipe, je la trouve incroyable. Vraiment, on a pris du plaisir devant. Même si c'est un peu des... Comment dire, ça manque... Olysée a ce côté créateur, mais je trouve que ça manque encore un petit chouïa. Même s'il l'a fait à la perfection, il a fait un très gros match, et pour moi, c'est l'homme du match, comme indiqué ici. Mais je trouve qu'il manque quand même ce petit créateur en plus. Un Ryan Cherki, par exemple, qui vraiment a ce côté passe, a ce côté qui sent le jeu playmaker. Mais Olysée l'a très bien rempli ce soir. Voilà, on a 3 profils un petit peu identiques, très rapides devant. Et ils ont fait le boulot. Honnêtement, ils ont fait le boulot. Un Manu Koné que j'ai trouvé un petit peu en dessous. Après, voilà, ça peut arriver. Tu peux passer un petit peu à côté de ton match. Même s'il n'a pas été dégueu, mais je l'ai trouvé un poil en dessous. Tchouaméni, monstrueux, les mecs. Tchouaméni, si on regarde ses stats défensives, 11 actions défensives, 3 interceptions, 5 récupérations. Il a 15 duels remportés. Duel sur le terrain, 8 sur 10, 80%. Aérien remporté, 7 sur 9. Il a été partout. Honnêtement, ça fait plaisir de voir un Tchouaméni à ce niveau, retrouver son niveau. Et je dis ça parce qu'on en aura besoin pour ce sprint final avec le Real. Voilà, le fait qu'il retrouve son poste au milieu de terrain, il commence vraiment à remonter en puissance. Après ce qui s'est passé, hein, les sifflets, il a joué en défense centrale pendant un moment suite aux blessures. Là, il est remonté au milieu de terrain avec le Real. Là, pareil, il retrouve son poste. Et honnêtement, il monte en puissance et c'est agréable. Franchement, c'est un rock. Il est partout et les duels aériens, les tacles, il comble. Voilà, après, il lui manque un petit peu ses passes vers l'avant, je dirais, si je dois trouver un bémol. Beaucoup de passes latérales. Mais à part ça, franchement, il est indispensable. La charnière, comme j'ai dit, monstrueux. Vraiment, on a 2 des meilleurs défenseurs centraux au monde. Hein. Saliba ou Upamecano, athlétiquement, c'est monstrueux. Saliba dans les relances, c'est propre. Upamecano dans les duels, c'est très physique, très costaud. Koundé, très bon match sur le côté droit, même s'il lui faut un Dembélé. Hein. Il lui faut quelqu'un devant lui. Hein. On sait qu'au Barça, il y a Yamal. Là, c'est pareil, il lui faut vraiment un Dembélé. C'était déjà mieux. C'était déjà mieux que ce 4K de Longeance qui lui a apporté défaut. Hernandez à gauche, avec le Milan, c'est très compliqué. Là, franchement, je les trouve en jambes, impliqué aussi, motivé. Et le reste, voilà, devant, j'ai beaucoup aimé. Mbappé qui a pêché dans la finition, certes, mais dans le jeu, il était présent. Voilà, il a touché beaucoup de ballons, dribble réussi, ok, 5 sur 11. Voilà, c'était pas un grand Mbappé, mais voilà, c'était un Mbappé volontaire, très impliqué dans le jeu. Il a eu beaucoup de situations. C'est une histoire de réglage. Honnêtement, il y a eu des actions à une touche à un moment avec Kamavinga. Il y a eu 3 ou 4 joueurs qui ont joué à une touche. Olysée, Kama, Mbappé. Et ouais, il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu cette demi-volée justement dans le jeu à une touche où Livakovic a fait un grand match aussi. Il a fait pas mal d'arrêts, il me semble. On va checker, mais il a fait quand même pas mal d'arrêts. 6 arrêts. C'est quand même pas mal, c'est une bonne moyenne. Les Croates, eux, honnêtement, ils n'ont pas fait grand-chose. Clairement, ils sont venus pour défendre leurs résultats, leur score. Et par moments, ils ont réussi à sortir le ballon grâce à un Modric, à un Kovacic,
Voilà, c'est des joueurs de ballon quand même, mais ils sont restés très bas, bloc bas, ils sont restés timides, ils ont joué le score mais c'est vrai qu'offensivement, quand tu vois cette ligne d'attaque, après, voilà, il y a eu des changements. On a pu voir, on va parler un petit peu des changements des remplaçants. Donc on a pu voir un Désiré Doué, qui a fait une très bonne rentrée, je trouve. Un petit peu brouillonne, mais quand même, il impulse quelque chose. Il a vraiment cette qualité technique qui provoque, il n'a pas peur. Il se cache pas, hein. Déjà, il est jeune avec le PSG, ce qu'il a montré. Là, c'est pareil avec l'équipe de France. Il est au rendez-vous. Il est là. Il est là. En tout cas, on peut compter sur lui. Et honnêtement, déjà, à son jeune âge, je trouve qu'il fait preuve de maturité. Beaucoup de confiance en lui. Ça, franchement, c'est hyper intéressant. On a beaucoup de qualité. Vraiment, on a une équipe, les gars. On a une des meilleures équipes au monde. Moi, je le dis, on a une des meilleures équipes au monde. Il y a beaucoup de talent et ça promet. Ça promet pour cette Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, ce deuxième but, magnifiquement construit. Dembélé qui a la baguette. Le centre en retrait d'Olysée. Olysée, buteur et passeur. Homme du match, honnêtement. La classe, vraiment, c'est la classe ce joueur. Dembélé, buteur encore. Dembélé qui, sur les statistiques, bah, road to the Ballon d'Or, hein, honnêtement. On y croit. Kolo Muani, voilà, il est rentré. Pas une super rentrée, mais voilà. Il est toujours intéressant quand il rentre et on aura toujours besoin de lui. Beaucoup de générosité, beaucoup de courses, de pressing, etc. Kama, pareil, j'ai beaucoup aimé son entrée. Kama, c'est pareil, il retrouve un niveau, il se met au diapason. Kama, il a besoin vraiment de passer ce step, ce cap, de faire ce pas en fait. C'est important. C'est un joueur qui a des grandes qualités, je l'ai déjà dit dans les débriefs du Real. Il doit passer ce cap. Il doit être titulaire ou être un joueur important, que ce soit avec le Real, en équipe de France. Et Warren Zaïre-Emery, pareil, il a fait son entrée. Les gars, on a beaucoup de joueurs qualité. Quand on regarde tous ces joueurs-là, vraiment, c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs et c'est des très très bons joueurs. On se qualifie, c'est cool. Honnêtement, très très bon match de l'équipe de France, dans l'attitude, dans ce qu'ils ont proposé offensivement. Moi, j'ai vu une belle équipe de France, vraiment. Et honnêtement, c'était peut-être que la Ligue des Nations, mais j'ai quand même pris du plaisir. Vraiment, j'ai pris du plaisir, des émotions. Il y avait un petit goût d'Euro ou de Coupe du Monde. Un petit goût, attention, c'était pas non plus la grande compétition, mais voilà, de par l'intensité, l'ambiance au Stade de France, franchement, c'était intéressant, c'était plaisant à regarder. Il est tard, il est minuit. En tout cas, voilà. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne, qui soutiennent la chaîne, qui ont suivi ce match. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Si vous aussi vous avez kiffé un petit peu la Ligue des Nations, on aura des très belles affiches en demi, ça promet. Voilà. En tout cas, je vous laisse. On se revoit dans la semaine pour de nouvelles vidéos. Il y aura les matchs du championnat qui vont revenir, la Ligue des Champions, etc. Vous connaissez. Passez une très très bonne semaine et on se dit à très très vite. Ciao, ciao.